Bonsoir à tous. Je fais une vidéo là pour vous faire un retour à chaud par rapport à ce que j'ai vu sur Wix. J'ai fait en fait un petit tour du, de l'application pour voir un peu comment justement elle était organisée. Donc, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, moi jusqu'à présent j'étais plutôt sur WordPress ou alors je codais le site directement. Donc, from scratch, hein, c'est-à-dire je codais vraiment le site en texte. Je vais vous montrer pour ceux qui se demandent ce que ça veut dire. Donc, avant, voilà, ce que je faisais, c'est, en principe, j'utilisais tout simplement les lignes de code. Et voilà, je codais mon site comme ça directement. Voilà, alors, directement ici à la main, et je mettais en gros mes divs et autres, et voilà. Donc c'est comme ça que je faisais avant. Maintenant, je peux toujours le faire, mais en l'occurrence là après je passe à WordPress, j'ai fait un peu de WordPress et là je vois maintenant Wix. Donc j'ai vu un peu comment c'est organisé et c'est vraiment, ça confirme ma première impression à savoir que Wix était vraiment intéressant. Et c'est vraiment, en fait ce qui est intéressant c'est qu'ils se sont focalisés sur le maximum de résultats en quelque sorte. En un minimum de temps, avec le moins d'efforts, ou en tout cas avec les efforts les plus optimisés possibles. Et au final, ça vous fait une interface qui est celle-là, parce que là, je me suis amusé à explorer en fait leur menu. Et effectivement, c'est vraiment intéressant. Donc, ce que j'ai fait là, c'est je vous fais une vidéo en fait qui est vraiment à chaud pour vous permettre de voir ce que moi, enfin, vous informer sur ce que j'ai compris de leur interface. Et éventuellement, comme ça, vous êtes, contribuer à ce que vous puissiez plus facilement vous immerger dans Wix, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai observé de leur interface? Alors, ouais, je vais revenir sur justement les observations que j'ai faites. Ouais, je reviens sur les observations que j'ai faites. Donc, ce que j'ai observé en fait, c'est que on a, si vous voulez, quelques modules qui ont été mis sur le côté. Ce sont la barre de côté. Et si vous voulez, c'est-à-dire la barre qu'ils ont fait en gros correspond à différents aspects de votre business ou de votre marketing. Concrètement, vous allez avoir, alors j'ai justement noté, vous allez avoir, en fait il y a quelques éléments qui sont ressortis pour moi. Il y a tout l'aspect back office. Bon, ce qui peut, on peut s'y attendre, après tout c'est un site web, donc vous avez l'aspect back office qui va concerner la, la configuration de votre site, la connexion aux réseaux sociaux, la connexion aux applications, si vous voulez, qu'on peut dire tierces en fait, enfin, si vous voulez, qui sont en dehors de votre site, mais qui se connectent à votre site. Donc un exemple concret, ça peut être par exemple si vous avez, admettons, un logiciel qui traque tous vos visiteurs ou qui fait beaucoup d'analytiques, ou alors de l'A/B testing, c'est-à-dire qui fait beaucoup de tests sur votre site. Dans ces cas-là, vous allez avoir, une application tierce que vous allez connecter à votre site. Donc tout ce genre d'éléments, c'est le back-office aussi, on va dire tous les paramétrages de votre site et ce genre d'éléments. Ensuite, j'ai vu, il y a eu aussi l'aspect, donc le site en lui-même, ce qui est encore une fois compréhensible. Donc ça va être toute la partie dédiée à la création du site en lui-même. Donc le design, les choix de vos pages. Et j'ai ajouté aussi d'ailleurs la boutique, parce que là j'avais créé un site de type boutique. Donc d'ailleurs je précise que peut-être que dans d'autres types de sites ça peut être éventuellement différent, ça sera à regarder. Là j'ai fait une boutique, donc j'ai vu effectivement vous allez mettre vos articles, ce genre d'éléments. Et ensuite il y a aussi tout l'aspect, donc j'ai vu beaucoup de moteurs de recherche. Alors je vais essayer de, je vais voir si je peux me mettre éventuellement directement sur le site, comme ça vous pourrez voir en même temps. Donc effectivement, moteur de recherche, je vais vous montrer. Je l'ai vu au niveau de marketing référencement. Donc il y a, où est-ce que c'est, là, outil de référencement. Donc il y a l'aspect, si vous voulez, du moteur de recherche qui est ressorti.
Donc dans marketing et référencement, il y a l'aspect réseaux sociaux. Donc en fait, marketing et référencement, il y a beaucoup d'aspects moteurs de recherche, réseaux sociaux qui est ressorti. J'ai vu aussi, alors où est-ce que c'était? Oui, l'aspect liste de contacts email. En fait, c'est toute cette partie-là, en fait, parce qu'il y a différentes parties, je reviendrai dessus après. Mais si vous voulez, alors je vais terminer de vous dire ce que je suis en train de vous dire et je reviendrai sur l'organisation dans quelques instants. Donc j'ai vu, comme je disais, qu'il y avait des réseaux sociaux dans marketing et référencement. Donc vous pouvez voir en principe, c'est là, marketing et réseaux sociaux. Donc là, c'est un site test sur lequel je suis, c'est un site test. Donc s'il n'y a pas, enfin, si le site est encore en mode, c'est-à-dire s'il est tout nouveau et tout, c'est normal. Euh, donc je vais voilà, essayer de dérouler, je vais dérouler un peu là. Donc créer et partager votre premier pod, voilà, c'est pour les réseaux sociaux. Donc voilà, vous avez cet aspect-là. Vous pouvez créer du contenu. Je crois que vous pouvez aussi est-ce que c'est ici qu'on le planifie probablement? Bon, de toute façon, attendez, je regarde rapidement. Bon, vous pouvez planifier le contenu, je l'avais vu tout à l'heure, je vais pas refaire toute la recherche maintenant, là, enfin, je vous fais faire un tour. Mais en gros, vous pouvez planifier votre contenu, ce genre d'éléments. Vous avez après la liste des contacts, donc qui sont vos contacts, que vous pouvez organiser par différents groupes, appelés ici des segments. Vous avez les membres de votre site, vous avez les flux de travail, donc il me semble les tâches et rappels, donc ça c'est plus à mon avis pour votre équipe en interne. Donc si j'ai bien vu, je vais revoir rapidement encore pour reconfirmer. De toute façon, je pense. Oui, c'est votre workflow, quoi. C'est-à-dire, ça, c'est plus aspect organisation. Ouais, je pense. Enfin, que je reviendrai dessus peut-être en profondeur plus tard. Mais encore une fois, c'est une réaction à chaud, donc c'est ce que j'ai relevé. Et donc la liste de contacts. Et ensuite, il y a l'aspect publicité, donc qui est aussi dans marketing et référencement. Et ensuite, il y a l'aspect résultats que j'ai vu, si vous voulez, au niveau des données analytiques, rapports et finances qui correspondent à vos résultats du moment. Donc voilà, donc ceux qui se demandent c'est quoi en dessous, du coup, en dessous c'est le back-office, il y a beaucoup de back-office ici. Donc en ce qui concerne les connexions canaux de vente, les paramètres de votre site, vos extensions, la gestion du contenu de votre site, donc le design, enfin pour le coup ça c'est l'aspect plus sur le site, mais vous avez du coup la configuration de votre site qui est là. Donc bon, vous voyez un peu l'idée. Voilà, l'outil développeur, c'est c'est vos logs, donc pour voir vos connexions, combien de connexions il y a eu, ce genre de choses. Je vais venir dessus pour que vous puissiez voir concrètement de quoi je parle. Alors, oui, voilà, les événements du site. Il y a d'autres éléments, si vous voulez, mais qui reviennent encore une fois à surveiller les événements du site. Ici, c'est connexions. Donc c'est des points HTTP. Donc j'ai pas été voir concrètement c'est pourquoi, mais à mon avis c'est pareil, ce sont des requêtes probablement. Donc je vais juste avancer. Et là en principe vous avez, donc je vais remettre en grand. Vous avez ici les logs. Alors, ok, je l'ai vu tout à l'heure, il y avait des logs vers ici. À moins que c'était dans les paramètres en bas, peut-être. Bon, en tout cas, alors là, je suis pas, enfin, je le retrouve pas pour le moment. Mais tout à l'heure, il me semblait avoir vu, en gros, que ici vous pouviez voir justement les différentes requêtes, ce genre de choses. Bon, en tout cas, ça c'est l'aspect plus, si vous voulez, système d'administration, webmaster. Donc concrètement, cette barre-là d'outils, en fait, cette barre de côté de Wix est vraiment importante. Parce que, si vous voulez, elle réunit la logique de Wix. C'est vraiment la logique de Wix que vous avez là, et c'est pour ça que vous m'aviez vu mettre en quelque sorte des post-it là, des gommettes sur le côté. C'est vraiment... c'est les carrés que j'ai mis là, c'est en gros ce que j'ai relevé de la logique de Wix. Donc, Wix, comme je vous l'ai dit, en fait, là, si vous voulez, j'ai organisé mes rectangles en 4 colonnes. Donc il y a l'aspect en gros qui est plus configuration, présence sur les moteurs de recherche et autres. Bon, le SEO c'est beaucoup certes c'est du marketing, mais il y a aussi l'aspect configuration, c'est pour ça que je l'ai mis là. Donc vous connectez au moteur de recherche, ce genre de choses. Après il y a l'aspect plus, on va dire communication, aller vers votre marché,
rencontrer votre marché. Et après, vous avez un aspect qui est plus orienté, faire de la promotion. Et enfin, l'aspect plus observation des résultats, des données, et ce qui vous permet aussi d'ajuster votre démarche. Donc, en observant en fait leur barre de côté, c'est ce que j'ai relevé comme logique en fait. Donc, je vais vous montrer ce que ça, c'est la barre du haut avec l'accueil. Donc, je vais mettre sur le côté. Vous voyez là, il y a l'accueil avec du coup les activités, site appli. Donc, hop, site appli. Donc ça, c'est pour modifier votre site. Et ensuite, vous avez l'aspect, donc comme je vous ai dit, toujours sur site avec la boutique ici, parce que c'est un site de boutique. Et donc, vous remarquez, là, j'avais précisé business process. Donc, business process, c'est qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est tout ce qui va concerner votre entreprise au-delà de Wix, en fait, au-delà de votre site web. C'est vraiment l'aspect, en gros, les commandes, c'est quoi en gros votre formule de prix, vous voyez, c'est des choses qui vont au-delà quand même du site web en lui-même. Donc c'est pour ça que j'ai mis un rectangle, une couleur spécifique pour ça. Donc ensuite, on va continuer donc pour que vous voyez la logique que j'ai pris, que j'ai observé. Donc ensuite, il y avait l'autre partie avec les contacts. Donc comme je vous ai dit, ici, on a donc les listes de contacts, on a l'aspect plus mail, les moteurs de recherche et réseaux sociaux, et les résultats qui sont en dessous. Donc les résultats, on aurait pu les mettre tout en bas. Ça aurait pu être logique pour moi que les résultats, on les mette à la fin, parce qu'après tout, c'est tout ce qu'on fait au-dessus qui vient qui a pour objectif de créer un résultat. Donc pourquoi Wix l'a mis finalement là, en fait, c'est-à-dire au milieu entre la configuration et les actions de marketing et de communication. Pourquoi Wix l'a mis là? Alors à mon avis, c'est simplement pour une question de logique, une question de simplification, si vous voulez, pour les utilisateurs. Comme je vous ai dit, Wix, c'est une solution qui est très orientée clé en main. Donc quand vous arrivez sur le site et on vous prépare vraiment un environnement qui est prêt à être utilisé. Et à mon avis, ils ont été dans une logique où en gros, vous allez chercher vos contacts, vous communiquez avec eux, vous faites de la pub et ensuite vous observez les résultats. Et ils ont, à mon avis, ils ont en quelque sorte, concentré, vous voyez, concentré Attendez, je vais voir si je peux. Bref, je ferai ça avec l'édition après. Ils ont concentré si vous voulez, la démarche commerciale, la démarche de communication dans un carré et avec les résultats juste à côté. Et donc ça nous indique vraiment que c'est aussi un choix, si vous voulez, en termes de... C'est un message aussi que Wix nous envoie pour dire que vraiment le cœur de votre site web, à la fin, c'est aussi prendre des contacts, vendre et avoir des résultats concrets. Et ça, c'est le cœur de votre site. En quelque sorte, je pense on peut aussi le prendre comme ça. Et voilà, c'est probablement aussi derrière, en quelque sorte, la dynamique de votre site, ce que Wix souhaite que vous réalisez avec votre site, qui est exprimé aussi dans la manière dont ils ont organisé leur interface, quoi. Donc, ensuite, en dessous, comme je vous disais, vous avez l'aspect back-office. Donc l'aspect back-office, le back-office, c'est particulier aussi parce que je vais vous montrer. Quand je vous dis c'est la configuration du site, l'aspect extension et autres, c'est vraiment quelque chose à prendre très au sérieux. C'est parce que ça touche à tout. Ça va toucher à vos réseaux sociaux. Vous voyez là, j'ai mis un rectangle orange. Mais en fait, comment dire, le back-office, oui, parce que j'ai mis un rectangle orange parce que si vous voulez, c'est l'aspect aussi canaux de vente. Donc ça touche à Facebook et Instagram. Et il y a Google Marchand. Bon. J'ai mis un rectangle orange, mais j'aurais pu juste laisser si vous voulez, un rectangle, enfin le rectangle bleu là comme ça, bleu foncé, parce que le back-office, il s'intéresse à tout. Il va toucher à votre site web, il va toucher au moteur de recherche, il va toucher aux réseaux sociaux, il va intéresser vos listes de contacts, vos mails. Éventuellement, vos publicités sera à voir, mais il s'intéresse à tout. Il a un impact sur vos résultats. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce qu'effectivement, vous vous connectez un peu partout. Vous voyez, donc sur certains canaux essentiels, donc ça va toucher à votre shop, ça va toucher à Facebook. Il va aussi toucher notamment le back-end, le back-office avec les applications. C'est surtout là qu'en fait ça s'intéresse à tout.
Vous allez vraiment, vous voyez là, vous avez une interface où vous pouvez toucher à tout, le marketing, la vente en ligne, les médias, le design, la communication, le data avec les collègues d'analyse du trafic, donc les collègues de prospects, donc ça va être les listes de contacts plutôt, je pense. Ensuite, les visites, vous voyez, communiquer avec vos visiteurs. Donc ça va être l'optimisation de votre site en lui-même. Donc c'est pour ça que à la fin, j'ai vu ça comme plus, vous voyez, comme quelque chose de plus fondamental, plus à la base même de votre site. C'est-à-dire comment, en gros, votre site fonctionne, quoi. C'est quoi la dynamique de votre site. Et c'est vraiment, vraiment une partie très importante, malgré qu'on voit paramètres, applications, canaux de vente. Ça fait un peu comme si c'est de l'informatique, comme si c'est déconnecté de la vente. Ça a l'air un peu lointain. Et au final, c'est quelque chose qui est en fait très, très, très important et c'est très stratégique pour votre site. C'est vraiment crucial. Et voilà, donc vous voyez au-delà des noms, des intitulés qui peuvent paraître un peu déconnectés de comment dire de l'aspect business, enfin, qui peuvent paraître un peu, qui peuvent faire un peu coulisses, un peu technique, ce genre de choses, alors qu'en fait c'est vraiment 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 des environnements dans lesquels vous allez trouver beaucoup de ressources pour votre site. Et voilà, vous voyez là, il y a réseaux sociaux, référencement. Et donc voilà, c'est quelque chose que je vous encourage. Donc là, je suis là dans la partie, pour préciser, hein, je suis dans la partie application. Donc, alors attendez, je reviens sur mes sites. Donc effectivement, la partie application, donc voilà, prenez le temps quand même d'aller voir le back-office et intéressez-vous. Pareil, pour les paramètres, ça peut paraître un peu... paramètres, ça peut paraître lointain, encore une fois, très configuration, alors que, encore une fois, c'est vos business process, en fait, qui sont là, en grande partie. C'est-à-dire vos formules de paiement, vos taxes, la langue et la région, vos forfaits. C'est là, on est en plein dans vos business process, là. C'est très, très, très important. Vos pages de paiement, vos politiques. Donc je pense politique de quoi d'ailleurs, on va essayer de voir. Parce que, politique de quoi concrètement? Politique de vente, politique de paiement, de confidentialité, politique sur les éléments numériques, donc ouais, il y en a plusieurs. Donc vous voyez, c'est vraiment, on est ici dans vos business process. Donc paramètres, ça peut paraître encore une fois loin. Et en fait, vous voyez, quand on vient, on regarde, c'est très important. C'est aussi votre flow de travail, vous voyez, c'est-à-dire les notifications que vous recevez de Wix, les notifications que vous envoyez, donc ça je pense c'est pour voilà, les factures de vie, donc c'est pour probablement pour vos visiteurs. Voilà, prévenir 3 jours avant l'expiration d'une formule, sur des choses. Donc là encore une fois, c'est vos business process, c'est du marketing, enfin c'est comment dire, c'est de l'expérience client ici, beaucoup d'expérience client. Donc vous voyez, c'est en fait même là qu'on on pourrait croire qu'on est un peu moins dans la vente, on est un peu moins dans l'interaction avec le marché. En fait, vous voyez que c'est tout aussi important. Donc le seul élément peut-être, enfin, là vous avez un aspect code personnalisé. Donc ça effectivement, en fait à quoi ça sert le code personnalisé si vous voulez, c'est pour quand vous allez sur Facebook par exemple ou sur d'autres sites, vous avez parfois, ils vous disent de mettre un code en haut de page pour que, en gros, vous connectez à d'autres sites, ce genre de choses, par exemple, pour que Facebook puisse faire le tracking, ce genre de choses. Donc, c'est cette partie-là, en fait. Donc, d'ailleurs, est-ce qu'on peut le faire? Il nous faut un domaine, il nous faut un domaine personnalisé. Oui, ça peut se comprendre parce que je vous explique rapidement pourquoi il faut un domaine personnalisé. Il y a une raison technique derrière. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Alors, en fait, quand vous êtes sur Wix et que vous n'avez pas encore votre domaine personnalisé, est-ce qu'il va me... Ouais, je vais... Ouais, il m'a envoyé la page. Je vais venir directement sur le site, comme ça vous pourrez voir. Donc vous voyez que le nom du site, c'est... Donc là, en gros, un nom de site, quoi. Donc pour moi, c'est contact@83 347. Donc si vous avez un nom de site comme ça, bon, je sais pas, faudrait peut-être, c'est pas peut-être pas le plus user friendly, c'est peut-être pas le plus simple à retenir, mais qu'importe. Comme je dis, c'est pour un test, donc je vais le laisser comme ça pour le moment en tout cas. Donc en gros, vous avez en tout cas wixit.com, vous voyez. Et wixit.com, ça c'est le top de votre, c'est le site en fait, comment dire, top level. C'est-à-dire c'est ce qui apparaît sur Google. Comment dire, quand je dis c'est ce qui apparaît sur Google. En gros, quand un site va interagir avec votre site, il va d'abord passer par wixit.com. Oubliez s'il vous plaît ce que je viens de dire par rapport à c'est ce qui apparaît sur Google parce que c'est pas nécessairement le fond de la discussion. Techniquement parlant, le fond c'est que ça c'est le sommet du domaine, c'est le top level si vous voulez. Donc quand en gros on communique avec vous, on passe par wixit.com et on va ensuite vers votre domaine. Vous
voyez ce que je veux dire? Donc ça a pour conséquence que si vous voulez installer un tracker, bah, le tracker, lui, ce qu'il voit, c'est qu'il est sur wixsite.com. Il voit pas qu'il est sur, vous voyez, contact 83 347.wixsite.com. Vous êtes en dessous, en fait. Vous êtes un dossier dans le site originel, vous voyez. Donc je pense que c'est peut-être la raison technique pour laquelle on vous demande d'avoir un nom de domaine. Et peut-être aussi une raison commerciale parce que Wix aurait pu éventuellement rediriger et autres. Mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails techniques maintenant. Mais voilà, d'un point de vue technique, ça peut être aussi intéressant que vous ayez votre propre domaine. Voilà, et c'est éventuellement commercial. Bon. Ça peut être aussi un argument commercial. Mais bon. En tout cas, de toutes les façons, quand vous faites un site, c'est bien d'avoir votre nom de domaine et d'être tranquille justement sur ça. Et comme ça, au moins, vous voyez là, je vous ai parlé de technique et autres. Au moins, ça vous permet d'être débarrassé de ces interrogations et de pouvoir être tranquille. Vous avez votre nom de domaine. Parce qu'on peut imaginer effectivement que certains sites externes veulent directement communiquer avec vous. Je referme la parenthèse maintenant parce qu'on pourra en parler pendant très longtemps. Je vais revenir sur la présentation de Wix, donc de l'interface. Alors, comment je suis parti sur les noms de domaine? À quel moment? C'était aux paramètres, voilà. Donc du coup, pour ajouter un code personnalisé. Donc ça, c'est la partie, vous voyez, un petit peu plus technique justement. Mais donc c'est pas mauvais d'avoir fait cette parenthèse parce que ça permet de voir qu'en fait, certes, il y a un aspect peut-être un peu plus technique ici, mais vous voyez que sur le reste, sur l'ensemble, je veux dire, la grande partie, vous pouvez le faire vous-même. Et ça concerne beaucoup votre business. Donc, voilà, je vais voir s'il y en a un que je peux juste gérer comme ça, là. Voilà. Donc, vos régions et autres, vous voyez, c'est des choses que vous pouvez faire tout seul. Vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau de technique très... Enfin, je veux dire, vous avez juste besoin d'administrer votre site, quoi. Donc vous voyez, au final, c'est une partie importante pour vous. Et je vous encourage à aller voir les paramètres. Il y a beaucoup de business process. Et voilà, même pour le code personnalisé, ça peut paraître... là, je vous ai montré technique Mao, donc ça peut paraître complexe. Mais en fait, quand vous allez... enfin, si un jour vous avez besoin, vous mettez juste un domaine. Vous allez voir, bon là, je peux pas vous le montrer sur la vidéo, mais en principe, je l'ai déjà fait, c'est très simple. En gros, vous cliquez, vous ajoutez un texte, quoi, et puis c'est bon. Enfin, c'est vraiment très facile à faire. Ok, donc ça c'était plus pour l'aspect back-office. Donc je vais revenir sur les aspects plus business en gros, pour revenir sur ça, parce que j'ai beaucoup parlé de technique, donc je vais quand même revenir sur l'aspect business pour quand même souligner que c'est orienté marché. Donc vous voyez Facebook, Instagram, là on a les paramètres, encore je ne vais pas revenir dessus, je viens de le faire, vous avez vos business process ici, et les applications avec tout ce qui peut toucher... du coup au marketing, la vente en ligne, je l'ai montré tout à l'heure donc je reviens pas dessus. Et voilà, c'est ça, le gestionnaire de contenu, ça c'est pour votre site. Donc ok, donc c'est pour c'est pour modifier votre site. Donc je vais laisser le temps que ça charge. Donc vous voyez, c'est vraiment beaucoup de concret, quoi, business, design. Et c'est vraiment la fin qui est plus pour les développeurs, enfin pour les développeurs d'ailleurs. C'est plus l'aspect après, ici c'est des logs, donc en gros des chiffres, quoi. Qu'est-ce que vous avez envoyé, enfin quelles ont été les connexions de votre site et autres. Mais encore une fois, c'est très simple, vous pourrez y aller, vous allez voir, c'est simple. Donc voilà, comme je disais, gestionnaire de contenu, donc plus l'aspect design, vous pouvez modifier votre site ici. Vous voyez, ce genre de choses. Vous pouvez créer un site test. Donc voilà, c'est assez simple. Donc pour ceux qui se demandent le site test, c'est quoi en gros? C'est ça vous permet de par exemple vous faites une modification. Donc modification 2. Et en fait, si vous voulez, ça vous permet de tester si le site marche bien en fait. Si ça va tester si cette version modifiée en fait donne des résultats intéressants avant de la sélectionner définitivement. Donc ça vous permet de faire des transitions tranquillement, en douceur, quoi. Donc apparemment ça c'est pareil, il y a peut-être un peu de technique parce que de ce que j'ai compris, il faut ensuite mettre des trackers pour pouvoir faire la différence entre les deux. Mais si vous souhaitez juste faire un test et voir si vous avez de meilleurs résultats et tout, vous voyez là, vous pouvez voir en fait en gros combien de fois elle va s'afficher. Dans 50% des cas, ce sera votre test. Et dans 50% des cas, ce sera votre ancienne version. Vous pouvez modifier là avec personnaliser l'exposition. Donc vous voyez, c'est vraiment
Là, j'ai mis 30%, donc dans 30% des cas, ça sera votre test qui apparaîtra, et 70% l'ancienne page. Donc ça, c'est un autre sujet, mais pour dire, vous avez vu, c'est assez simple, je l'ai fait rapidement. Donc ça, c'est l'aspect plus configuration du site. Voilà. Alors, je pense que j'ai fait un bon tour quand même là. Et ensuite, en bas, vous avez l'accès rapide. Donc, à mon avis, c'est en gros, ils se sont rendus compte qu'il y a des gens qui utilisent souvent certaines fonctions et ils ont tout simplement regroupé ça en bas. Donc, vous avez les factures, les devis, voilà, vous savez un peu de tout quoi. Vous avez les mails. Donc, l'interface de Wix, elle est vraiment, elle est simple à comprendre quand vous avez capté la logique derrière en fait. Parce que quand vous arrivez comme ça, surtout comme je vous ai dit, les noms parfois en quelque sorte peuvent donner l'impression que c'est très loin du marché, très loin du business, alors que c'est aussi du business et autres. Donc ici de la configuration. Et voilà, c'est une fois que vous avez compris en gros c'est quoi l'idée, c'est vraiment très simple de vous retrouver dans leur barre de côté. Donc je vais récapituler ce que j'ai dit parce qu'on a vu un certain nombre de choses ensemble. Donc je vais revenir encore pour qu'on refasse le point. Donc vous avez, je vais même sortir le schéma, comme ça vous pourrez voir avec le schéma. Donc vous avez en gros, alors, en haut vous avez la partie accueil donc, qui concerne l'optimisation de votre interface directement sur le site, avec vos articles donc en boutique et autres. Je vais cliquer ici, voilà, les inventaires, les catégories et autres qui apparaissent. Vous avez vos commandes, enfin je vais rester par thème. Vous avez les cartes cadeaux, donc optimisation sur site. Quoique les cartes cadeaux, on aurait pu peut-être mettre business process, à voir. Comme je dis, hein, c'est une réaction à chaud, donc voilà, c'est en gros ce que j'ai vu directement. Donc vous avez vos commandes, voilà, carte cadeau ici, c'est plus au niveau du site et vos business process en haut. Ensuite, vous avez au milieu, c'est plus, ouais, on va le faire comme ça. En gros, en haut, tout en haut, vous avez votre site. Au milieu, c'est plus vos business process et votre site. Donc, comment vous organisez vos articles, vos formules de paiement et autres. Vous voyez. Donc, en haut, c'est plus le design et tout. Au milieu, c'est plus déjà un peu plus de business process avec vos formules de paiement, vos articles, ainsi de suite. Au milieu, donc la partie avec les contacts, vous êtes déjà plus là, vous êtes déjà plus dans l'aspect avec une comment dire, à aller vers votre marché, aller à la rencontre de votre marché. Donc on retrouvera les listes de contacts, on retrouvera votre boîte de réception, on retrouvera vos communications, vos mails, vos publicités et les résultats aussi de vos actions. Je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi je pense qu'ils l'ont mis là. Donc de voir si effectivement ce que vous avez fait porte ses fruits. Donc ça, le milieu, c'est effectivement l'aspect plus maintenant on passe à l'action, on va vers le marché et on rencontre le marché. Et à la fin, vous voyez, c'est plus l'aspect configurer votre site, qu'est-ce que vous mettez comme extension, comment vous paramétrez votre site par rapport à vos business process, comment vous vous connectez aux réseaux sociaux ou alors au marché extérieur. Voilà quoi, voilà, comment vous gérez votre contenu. Et puis vous avez vos journaux pour les connexions de votre site, donc combien de connexions il y a eu, de requêtes envoyées vers tel ou tel lien, ce genre de choses. Donc bon, là tout en bas, c'est peut-être un peu plus... comme je vous ai dit, là c'est peut-être un peu plus gestion du site, mais vous voyez que le reste là c'est vraiment préparation du site en back-end avec vos extensions et tout. Voilà, donc j'espère que c'est limpide pour vous. Je vais encore le repasser une dernière fois, voilà, parce que je sais que quand vous arrivez d'un seul coup, la première fois ça peut paraître beaucoup d'éléments qui peuvent être comme ça, mais encore une fois, quand vous aurez compris c'est quoi l'idée, vous allez voir que c'est très simple. Donc on va le refaire ensemble une dernière fois. Voilà, rapidement, donc tout en haut c'est le site avec plus l'aspect design, au milieu ça va être votre organisation avec plus de business process, donc ici vos formules de paiement, vos articles, vos offres, hein, on retrouve aussi vos interactions à faire les foires à questions, donc pourquoi ils l'ont mis là la foire à questions, c'est probablement parce qu'on considère que c'est la configuration de votre site peut-être, donc les questions usuelles que vous avez dans vos interactions au jour le jour, elles sont là. Au milieu, donc je continue rapidement, vous avez après la communication avec le marché et enfin la configuration de votre site avec l'outil développeur en bas pour les journaux de connexion. Ok, ça va aller. Je pense que c'est bien là, je pense qu'on s'y retrouve. Donc vous voyez qu'au final Wix c'est vraiment simple à comprendre et je pense que la logique qu'ils ont fait elle est très intéressante parce qu'au final ils vous accompagnent et ils vous orientent parce que vous voyez en fait
quand vous regardez ce qu'ils ont fait, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont mélangés. C'est pour ça que je reprends avec vous à plusieurs reprises, parce que je sais que quand on arrive la première fois, ça peut être étrange parce il y a un mélange, si vous voulez, de différents types d'actions. On va retrouver des actions qui concernent le design de votre site, d'autres qui concernent votre business process. Vous voyez, vous allez avoir un mélange entre les mails, les listes de contacts, les réseaux sociaux et puis même les résultats. Et en fait, ces mélanges-là, quand on arrive la première fois, on peut se dire mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça a l'air tout mélangé et c'est quoi la logique derrière? Et c'est pour ça que voilà, j'insiste vraiment sur le fait que pour bien comprendre comment fonctionne Wix, je vous encourage à voir c'est quoi l'idée au fond et qu'est-ce qu'ils ont essayé enfin qu'est-ce qu'ils essayent de nous faire faire en fait, qu'est-ce qu'ils essayent d'amener l'utilisateur à faire. Et une fois que vous aurez compris en fait qu'est-ce qu'ils essayent de vous encourager à faire, vous verrez en fait que avant même d'être un design, c'est vraiment comment dire, c'est presque un programme, peut-être programme pour le dire différemment, c'est un parcours. Voilà, vous pouvez imaginer que c'est un peu comme un circuit où voilà, on vous amène à configurer vos sites, configurer votre boutique, interagir avec votre marché, voir quels sont vos résultats et optimiser. Vous voyez, c'est un peu ça. Et puis en dessous, vous avez l'aspect avec vos extensions et autres. Peut-être qu'ils l'ont mis en bas parce que ça, ils souhaitent peut-être qu'une fois que l'utilisateur est bien installé sur Wix et a bien fait son site et tout, seulement après, il va un peu plus loin, il connecte les canaux de vente, il paramètre. Donc peut-être cette partie-là, ils l'ont mis en dessous parce que c'est éventuellement une partie plus... une fois que vous êtes déjà habitué un peu avec Wix, maintenant vous allez commencer à faire des choses qui vont un peu plus loin. C'est peut-être pour ça que c'est tout en bas. Bon, en tout cas, vous voyez, c'est ça. Donc, pour bien comprendre la barre de côté de Wix et la logique de Wix, comprenez bien qu'est-ce qu'ils essayent de vous faire faire. Et donc, de ce que moi j'ai retenu, ils essayent de vous accompagner vers une vente efficace et rapide et simple. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Vous pouvez le mettre en commentaire, je répondrai à votre commentaire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis déjà de faire un peu plus sens de comment Wix fonctionne, en tout cas la barre de côté. Peut-être que j'en ferai une autre où on prendra le temps de vraiment naviguer directement sur l'interface en elle-même. Mais voilà, je pense que déjà si vous avez compris, vous avez une idée déjà de c'est quoi la logique derrière Wix, ça vous aidera beaucoup pour le reste de ce que vous avez à faire sur leur site. Donc voilà, d'ailleurs donnez-moi, enfin si vous avez des suggestions, des choses que vous souhaitez qu'on fasse, je vous encourage aussi à laisser en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et si vous voulez vous abonner à la chaîne, j'en profite. Enfin, si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Et voilà, je vous remercie beaucoup et vous souhaite une excellente journée. Au revoir.